Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous, accompagné de Jérôme, pour vous parler de la collaboration entre Pinterest et Guerlain du dernier lancement de la petite robe noire. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais te demander, Jérôme, pour quel projet utilises-tu Pinterest à titre personnel ? Bonjour Adrien. Alors en fait, moi j'utilise principalement pour la déco, pour l'inspiration ou quand je suis en mode d'achat. Enfin, je vais souvent sur Pinterest. D'accord, donc déco. Alors pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers ou qui n'auraient pas utilisé Pinterest déjà, j'aurais rappelé brièvement ce qu'est Pinterest. Donc Pinterest, c'est le moteur de recherche visuelle qui vous aide à découvrir et à réaliser ce que vous aimez. Donc ça peut être dans les projets du quotidien, si vous cherchez des inspirations par rapport à l'organisation d'un dîner ce soir, si vous voulez préparer une soirée ou vous apprêter pour une soirée ce week-end, ou pour préparer un voyage, ou aussi bien que des grands moments de vie comme préparer votre mariage, l'arrivée d'un enfant ou un grand déménagement. Alors, quelques caractéristiques de Pinterest qui sont des caractéristiques assez différenciantes par rapport à d'autres services que vous utilisez peut-être. Premièrement, l'aspect personnel de la plateforme. Vous n'allez pas sur Pinterest pour connecter avec des amis comme des gens le font sur d'autres réseaux sociaux, mais vous venez avant tout sur Pinterest pour rechercher des inspirations par rapport à un projet qui est éminemment personnel. Donc on parle vraiment de temps pour soi, de me time, de temps de qualité. Deuxièmement, l'aspect visuel de la plateforme, donc aussi bien dans ses formats, par les épingles statiques, qui sont donc de très beaux graphiques, de très belles images, ou les épingles vidéo, mais également dans la technologie qui vous permet d'effectuer des recherches d'inspiration sur le service. Donc on a plus de 2 milliards de recherches textuelles sur Pinterest par mois, mais on note une explosion des recherches visuelles, donc plus de 600 millions de recherches visuelles par mois, ce qui est une croissance de 70% d'une année sur l'autre. Troisièmement, le côté actionnable de la plateforme. Donc chaque épingle sur laquelle vous cliquez vous envoie vers un site source de marque. Donc un utilisateur a l'opportunité de découvrir une inspiration qui peut être très personnelle, très locale, très adaptée à ses besoins, pour ensuite obtenir l'information sur le site de la marque qui lui permet de compléter ou de réaliser cette inspiration. Donc ça peut être trouver les ingrédients pour une recette de cuisine pour réaliser ce dîner, ou ça peut être tout simplement la possibilité d'arriver sur un site de e-commerçant et pouvoir acheter ce produit qui nous fait rêver. Et puis dernièrement, le côté brand-friendly de la plateforme. En fait, Pinterest n'est pas une plateforme de user-generated content. On a plus de 75% du contenu sur la plateforme qui est du contenu de marque. Et donc, vous avez un alignement très fort, en fait, entre ces consommateurs, ces utilisateurs qui viennent sur la plateforme, qui sont des intentionnistes, puisque 97% des recherches effectuées sur Pinterest ne mentionnent pas de nom de marque, et ces marques, de l'autre côté, sur la partie offre de la plateforme, qui vont répondre aux attentes de ces utilisateurs. Donc les marques ne sont pas seulement bienvenues, mais elles sont indispensables à l'expérience des utilisateurs. Alors dans l'actualité récente de Pinterest, on a d'une part passé un cap important au niveau mondial, le cap des 250 millions d'utilisateurs actifs, mais on a également lancé notre plateforme de publicitaire à tous les annonceurs. On a eu la chance d'avoir Guerlain comme un des premiers annonceurs sur la plateforme. Alors la question que j'aimerais te poser, Jérôme, c'est quelle a été ta motivation pour lancer Guerlain sur la plateforme Pinterest et pourquoi la petite robe noire ? Alors en fait, l'innovation, c'est un levier important pour nous dans notre stratégie digitale. Et quand on fait de l'innovation, l'idée, c'est d'être un des premiers annonceurs à investir une plateforme. Donc on a été un des premiers sur Instagram, un des premiers sur Snapchat. Et ça faisait 2 ans qu'on attendait pour être présent sur Pinterest. Et alors pourquoi Pinterest ? Pour plusieurs raisons. Une des bonnes raisons, c'est que c'est un média puissant, qui a un reach important. Adrien va vous le présenter tout à l'heure. C'est un média d'image aussi, un média d'inspiration, un média brand safety. Et puis une des troisièmes raisons, c'est que c'est un média de contexte. En fait, vous savez à quel point dans le luxe le contexte est important. Du coup, sur Pinterest, c'est intéressant parce qu'on peut choisir différents contextes pour diffuser sa publicité. Donc voilà, tous ces points nous semblaient très, très importants pour nous. Et donc là, on a eu la chance de pouvoir être un des premiers annonceurs. Et ça tombait bien parce que c'était pile pendant le lancement d'une nouvelle petite robe noire qui s'appelle Black Perfecto.
Et ça tombait encore bien parce qu'on avait aussi des visuels intéressants, on avait des visuels qui n'étaient pas institutionnels, on avait des visuels d'inspiration. Donc on s'est dit que voilà, tout était lié pour investir cette plateforme. Oui, donc une plateforme d'inspiration, une plateforme visuelle, une audience large, et puis ces caractères affinitaires que tu mentionnes. Donc, effectivement, ce qui est intéressant sur ce que tu dis par rapport à la plateforme, c'est que lorsqu'on regarde la catégorie beauté, c'est une catégorie qui est parmi les plus plébiscitées sur la plateforme. On note plus de 8 milliards d'idées disponibles sur la plateforme, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'autres univers, effectivement affinitaires pour la communauté de Pinterest, comme la cuisine et la mode, qui comprennent plus de 23 milliards d'idées, d'épingles disponibles sur la plateforme, ou la décoration, plus de 18 milliards d'idées. Et donc, une opportunité pour une marque comme La Petite Robe Noire, c'est bien évidemment d'être découverte dans le cadre de la catégorie beauté vis-à-vis des intentionnistes qui viennent et qui émettent une recherche, par exemple, comme je recherche un parfum, mais également pour la marque d'être découverte dans des univers adjacents par rapport à des projets plus larges qui peuvent toucher la mode, par exemple. Parce qu'on peut imaginer découvrir un parfum dans le contexte de la préparation d'une soirée, la préparation, effectivement, où le driver premier de découverte est la mode et le style. L'autre élément que tu mentionnais, c'est l'audience. Alors, c'est vrai qu'on communique très peu chez Pinterest, on a communiqué très peu sur nos chiffres d'audience jusqu'à présent. Donc, j'ai mentionné le fait qu'on ait passé ce cap de plus de 250 millions d'utilisateurs actifs au niveau mondial en septembre, donc qui était une croissance de plus de 25% d'une année sur l'autre en organique, bouche-oreille. Alors, en France, on recense plus de 10 millions de visiteurs uniques mensuels sur la plateforme. C'est une audience qui est extrêmement engagée, puisqu'on recense plus de 3 millions d'épingles sauvegardées chaque jour, et une croissance des recherches effectuées par cette audience de plus de 80% d'une année sur l'autre. C'est par ailleurs une audience qui est extrêmement bien répartie sur le territoire. On note, comme ici, le 49% de l'audience uniquement qui est inscrite dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et alors, en termes de caractérisation de cette audience, le profil a vraiment évolué avec le temps et avec la croissance de la plateforme. Donc aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on regarde la segmentation par âge, on est assez en phase avec la répartition française selon l'INSEE. Donc vous voyez, par exemple, la moitié de nos utilisateurs qui sont dans la tranche 25-49 ans. On a plus de 41% de notre audience qui est milléniale. Et puis vous voyez effectivement une proportion assez importante de l'ordre de 60% de plus de 35 ans. Et en termes de genre, donc, on a eu un historique effectivement extrêmement féminin, et toujours. On est à 60% féminin, 40% hommes, mais on note que plus de 50% des nouveaux inscrits sur la plateforme sont des hommes. Donc vraiment une évolution aussi bien en âge qu'en mix avec la croissance de la plateforme. Alors, vous avez été un des premiers annonceurs sur la plateforme, mais vous avez également été les premiers à tester la vidéo. Est-ce que tu veux nous parler de l'importance de la vidéo pour Guerlain ? Oui, alors en fait, la vidéo, c'est hyper important pour nous, puisque quasiment 50%, voire 60% de notre budget digital est sur la vidéo. Donc pour nous, c'était primordial de tester ce format. Et du coup, format plutôt concluant, clairement, contrairement quand on va regarder les chiffres juste derrière, parce qu'en fait, on a un CPV à 100% qui est clairement en ligne avec ce qu'on achète sur les autres plateformes. Donc on est plutôt content et logiquement on devrait réitérer ce type de format sur le réseau. Oui, donc c'est effectivement une combinaison assez intéressante de format statique et de format vidéo et assez concluant. Alors si on regarde les résultats justement de cette campagne qu'on a menée, donc quelques indicateurs, on a recensé un reach, donc une portée de plus de 56 millions d'impressions sur les épingles sponsorisées. Donc un CPV de 0,01 € avec un CPM assez compétitif de 1,31 €. Puis on a également fait une étude en fait avec Kantar Millward Brown pour mesurer l'impact de la campagne sur la marque, sur les indicateurs de marque. Donc on a noté plus de 23% de notoriété publicitaire, donc de lift dû à la campagne. Et puis alors un fait intéressant qu'on n'a pas noté là, c'est également un accroissement de 6% parmi les femmes de la préférence de marque au-delà d'une certaine fréquence d'exposition. Donc au-delà de 4, entre 4 et 9, on a effectivement vu un lift un peu plus important. Alors je serais curieux d'avoir ta réaction par rapport à ces métriques. C'est le premier cas public qu'on présente. Vous avez une grande expérience de nombreuses plateformes. Qu'est-ce que ces résultats évoquent pour toi ?
Écoute, nous, on est très contents de cette première expérience avec Pinterest. Les chiffres sont clairement en ligne avec ce qu'on peut acheter sur d'autres plateformes. Voilà, on est tellement contents qu'on va recommuniquer sur Pinterest. Enfin, voilà, Pinterest est maintenant rentré en fait dans notre base de réseaux sociaux. Donc voilà. Après, on va communiquer bien sûr sur la piste noire, mais on va essayer aussi d'aller sur d'autres campagnes, peut-être un petit peu plus beauté. Voilà, si toutefois on a les assets suffisants et qui correspondent bien à la plateforme. D'accord, bah écoute, merci pour ce témoignage. Nous, en tout cas, on sera évidemment ravis des prochaines collaborations et effectivement de travailler ensemble sur les aspects d'insight, sur les aspects de créa, toujours itérer sur le plan média, puis toujours mesurer effectivement la performance. En tout cas, merci pour ce témoignage. Merci à tous. Merci.